de recherche sur la valorisation agricole dans cette édition. Depuis une dizaine d'années, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, travaille à la valorisation des sous-produits agricoles. Objectif, favoriser la mise en œuvre des produits contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. Dans ce contexte, cette agence a mandaté un cabinet international afin d'effectuer une étude de production de biocarburants à partir des sous-produits agricoles. Les résultats de cette étude ont été présentés ce lundi à Abidjan. Peut-on produire du biocarburant à partir de sous-produits agricoles en Côte d'Ivoire? Une étude de faisabilité technico-économique s'est penchée sur la question, conduite par le cabinet international WSP, et cette recherche a ciblé les sous-produits agricoles comme l'EVA, le cacao, la banane, le manioc et la fiente de volaille, avant de parvenir à la conclusion que deux types de carburants peuvent être produits à partir de ces sous-produits agricoles, le biodiesel et le biométhane. Naturellement, il faut dire que le projet biodiesel serait vraiment le premier de ce type dans le monde. Il n'y a personne d'autre, aucun pays qui a jusqu'ici essayé d'en faire un projet commercial. Mais oui, le rendement a été trouvé suffisant pour investir dans cette technologie ici. Et l'autre, la biométhanisation, aussi est tout à fait faisable techniquement et aussi d'un point de vue d'utilisation des sous-produits. Il y en a beaucoup de sous-produits ici dans le pays qui peuvent s'utiliser à ces buts-là. Et donc là, notre analyse a montré la faisabilité en général. Ce projet a été commandé par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, en vue de contribuer à la transformation locale des produits agricoles et améliorer les revenus des producteurs. Le biogaz et le biofuel, c'est pour alimenter les véhicules, c'est pour alimenter les chaudières et autres. Ce qui intéresse nos parents, c'est qu'est-ce qu'ils vont tirer des sous-produits qu'on va prendre, on va leur acheter. Puisqu'on va acheter des sous-produits avec eux. Ils auront vendu leurs produits et ils pourront aussi tirer une ressource des sous-produits qu'ils ont dans leur plantation. Donc ça fait deux sources de revenus pour nos parents, c'est ça qui est le plus important. L'étude a été financée par Swedfund, une structure suédoise, à hauteur de 400 millions de francs CFA, signe de la bonne coopération entre Abidjan et Stockholm. Alors, la raison pour laquelle la Suède, par Swedfund, a financé l'étude, c'est premièrement parce que nous souhaitons partager avec la Côte d'Ivoire notre expérience en matière de développement des biocarburants pour le transport urbain. Deuxièmement, nous voudrions susciter l'entrée des institutions et des entreprises suédoises de ce secteur pour investir et apporter un transfert de compétences aux acteurs locaux. Le projet de production de biocarburants à partir de sous-produits agricoles en Côte d'Ivoire s'est déroulé sur une période de 8 mois, de juin 2019 à février 2020. La première usine de production du biodiesel devrait voir le jour en 2021. C'est un reportage.